Elena! Ça fait mal. Aïe. Mon pied. Enlève-lui ses chaussures. À l'infirmerie! Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, ça va. Ça ne peut pas se passer comme ça, tu m'entends, Boris? Oui, Henri. Ok, c'est pas possible. Allô? Allô? Bonjour, madame. Est-ce que je peux parler à monsieur Argos, s'il vous plaît? De la part de qui? Je m'appelle Yuri. Je suis un copain d'Elena. Oui, Yuri, que puis-je faire pour vous? Est-ce que je peux prendre un message? C'est Elena. Elle a eu un accident. Quoi? Où? Ok, on arrive tout de suite. Elena a eu un accident. Quoi? Allons-y. Coucou, papa. Chérie, est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller, ne t'en fais pas, c'est rien qu'une petite blessure. Salut, mon ange. C'est qui celui-là? Ah, voici Yuri. Bonjour. Yuri, voici mon père, mon frère et ma sœur. Et je vous présente Ingrid. Bonjour, madame Argos. Non, ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est juste une amie de la famille. C'est vous qui avez amené Elena ici? Oui, madame. Merci infiniment pour votre... Yuri, je sais que tu as plein de choses à faire, donc tu peux y aller si tu veux. Ah, d'accord. C'est vrai, il faut que j'y aille. Merci beaucoup. Oh, ce n'est rien, monsieur. Merci, Yuri. Ok, je file. D'accord, Bye. à plus tard, bye. Elena, t'as le béguin pour lui? Chut, tais-toi, Katrina. Papa! Hé, tu es à l'heure? Tu as mangé? Bonsoir, papa. Hein? Ah non, j'ai pas encore mangé. Waouh! J'espère que tu aimes les sardines. C'est pas grand-chose. De quoi tu parles, papa? Les sardines, ça a toujours été ce que je préfère. Vraiment? Bien, dans ce cas, mangeons. Bonsoir. On ne savait pas si vous aviez dîné, alors... Oui, on va on manger. vous a ramené des trucs. Allez, venez. Goûtez-moi ça. Ça vient du restaurant de Tata Bebang et elle l'a fait elle-même. C'est vraiment délicieux. Waouh! Ça sent bon. Goûte-moi ça. Merci beaucoup, C'est les maman filles. qui a fait ça. Ça a l'air vraiment bon. Allez, allez, oui, oui, viens avec nous. Non, mais on a déjà mangé. Allez, mange. Merci encore pour le repas. On te laissera pas sortir tant qu'on n'aura pas eu les résultats de la radio. Le médecin va être absolument sûr que tu n'as pas de fracture. Non, c'est juste que tu leur as fait peur. Est-ce que tu peux être dur, ma chérie? Allez, maintenant sois gentil. Je te vois tout à l'heure. D'accord. Ok, allez tout le monde. On y va. Personne ne devrait rester pour surveiller Salut Elena. Elena. Je reste avec elle. Au revoir. Laisse Boris s'en occuper. C'est bon. Je peux rester. D'accord. Je crois qu'on ferait mieux d'y Salut. aller. Au revoir, papa. Au revoir. Quoi? Eh, dis-moi, tu aides dans le restaurant de Madame Bebang, c'est ça? Oui, c'est quoi le problème? Ah non, rien. Je plains Madame Bebang, elle va finir par manger tout le stock. Elle mange comme un éléphant. Tu travailles très dur. C'est parce que tu étudies et que tu as 2 jobs en même temps. Tu n'es jamais fatigué? Je n'ai pas le choix. Papa, Oui, est-ce que ça va? oui, ça peut aller.
Tu es vraiment sûr que tu n'as pas besoin d'aide, hein? Tout à fait sûr, fiston. Tu veux que je te pèle quelques fruits? Non, merci. Est-ce que tu es bien installé? Ça va. Ce copain a l'air vraiment gentil. Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Non, pas longtemps. Peut-être que tu peux de temps en temps l'inviter à venir manger à la Oui, maison. mais il est très occupé. Bien. Que dirais-tu Vous savez, si... j'ai très mal à la tête. Je vais dormir. Papa, Oui? tu en as pour longtemps? J'aimerais qu'on aille dormir. Encore quelques minutes, fiston. Je finis juste ça. Fils, demain je recommence à chercher du boulot, d'accord? Papa, tu viens à peine de sortir de l'hôpital. Et pour l'instant, on s'en sort pas si mal. Mon fils, Papa, je ne veux pas que tu te fatigues trop pour moi. Yuri, Et oh, attends, autre chose. Mon salaire suffit pour nous deux, non? Yuri, mon fils. Maintenant qu'on est ensemble de nouveau, je veux que tu concentres ton attention sur tes études. Et pas pour chercher de l'argent pour payer le loyer, tes frais d'inscription ou tout ce dont tu aurais besoin. Papa, je suis juste en train de m'inquiéter pour toi. Je pense que je t'ai élevé beaucoup mieux que je ne l'avais espéré, Yuri. Tu sembles avoir déjà oublié qui de nous deux est le père. Alors maintenant, tu vas dormir. Après toutes ces années, tu es de retour. Mais qui es-tu de toute façon? Celle qui était au port? Oui, papa. Je ne comprends pas. Tu sais, ça fait très longtemps que je n'avais plus rêvé d'elle. Et? Je ne sais pas pourquoi c'est revenu tout d'un coup la nuit dernière. Il y avait cette femme et elle hurlait tellement. C'était le chaos. Et puis je n'arrivais pas à respirer. C'est comme... Je sais pas... Ne t'en fais pas, mon fils. Toutes les choses ont un sens. C'est juste une question de temps avant que tu ne comprennes pourquoi. Est-ce que tu as vu des chiffres autour de cette femme qui hurlait là-bas, du côté de l'embarcadère? Quoi? Mais qui sait? Ça pourrait être un signe, on pourrait gagner le gros lot au loto. Monsieur Dimitri, je vous en supplie. Peut-être pourriez-vous me donner encore une chance.
Est-ce que j'ai pas été assez clair, monsieur Orbida? Vous êtes renvoyé de ma classe. Point final. Alors, À propos de quoi? Eh bien, on a laissé Yuri t'emmener à l'hôpital. Alors, tu sais, vous avez un moment très tranquille tous les deux. Wow, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci. Je souffre le martyre et vous ne pensez qu'à votre pari. eh bien, j'ai l'impression que tu as bien apprécié ce moment, n'est-ce pas les filles? Ta petite comédie. Bon sang, comment tu peux les oser? filles, quoi de neuf? Oh. Monsieur, y a-t-il un autre moyen? Bien. Vous pouvez déposer un dossier de contestation. Et alors, attendre qu'un mouton à 5 pattes débarque devant chez vous. Et à ce moment-là, demandez au mouton à 5 pattes d'apporter votre dossier de réexamen et me le remettre. Et alors, seulement alors, vous pourrez revenir à mes cours. Monsieur Orbida. C'est toi le type qui a cogné Yuri? Moi? Bien sûr que non. Oh, arrête de nier. Je sais que c'est toi, je te connais. Tu te prends pour qui, Troy? Tu ne me refais plus jamais ce coup-là, c'est clair? Remercie le ciel que Yuri ne m'ait pas demandé de vous dénoncer à l'administration. Attends, qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec insignifiant? Peut-être tout ce que je ne trouve pas chez toi. Peut-être qu'il est peu sophistiqué, mais il est 10 fois mieux que toi comme être humain. Et ça, je m'en suis rendu compte. Même s'il y en a un qui est riche et qui vit en plein cœur de la ville, il peut quand même agir comme un pauvre singe. Et maintenant, va-t'en. Attends, mais... Va-t'en. Va-t'en. Bye. Bye. Bye bye. Red, comment va Elena? Comment va-t-elle? Elle va bien. Henri? Alors, Brigitta? On a identifié l'auteur de l'attentat. Elle s'appelle Lolita Abron. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu sembles oublier beaucoup de choses ces derniers temps. En fait, Brigitta, 6 mois, ça fait... Ça ne fait pas assez longtemps. Pour que tu aies tout oublié de la femme, d'un homme que tu as assassiné. Vraiment? Je peux regarder? Salut. Coucou. Salut. Salut. Entrez, allez. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Toi, Oh, Yuri, merci. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que vous aviez du boulot après les cours. il fallait qu'on te voie. Elena, tu crois pas que ça commence à faire beaucoup de temps que tu restes dans cet hôpital? Je veux dire que c'est juste un faux pas, non? Ça va aller, Jovan, ça va aller. Je me suis simplement tordu la cheville, hein. Je suis tombée et je me suis vraiment amoché le pied, d'accord? C'est vrai? Et c'est mon père, pour ton information, qui a exigé que je reste Non, là c'est et pas vrai. moi. Bon, et comment vas-tu? Tu te sens mieux? Oui, je vais bien. Et comment ça se passe avec Dimitri? Bah, je travaille sur ça. Faut pas t'en faire. Ouais, tu sais comment un prof ça peut être. Il arrive vraiment à vous rendre complètement fou. Jovan, Ben, c'est vrai. fais quand même gaffe. Il pourrait Des photos, t'entendre. des photos. Elle a bien raison. Et non, attends 2 minutes. Non, ne prends pas de photos maintenant, s'il te plaît. Allez, juste une dernière, Allez. ok? Oh, je veux dire 2. Il faut juste que je termine ma pellicule. Hmm. Elle a raison, en plus ça a l'air vraiment nul, alors on arrête. Oh, allez, c'est quand même un moment historique. Ça nous prouve que Elena Argos est un être humain. Et qu'elle ne se contente pas seulement de se prendre les pieds dans le tapis en amour. On y va. Ah. 1, 2, le petit oiseau va sortir. Elle est belle. Ah, une de plus. D'accord, ok, on en fait une autre. D'accord. Et pourquoi pas ces deux-là? Allez, juste vous deux. Comment ça va être super. Ah, arrête un peu. Allez, d'accord, tu mets on ton l'a. bras Allez, autour vas-y. d'elle comme ça, voilà. Voilà. C'est très bien. Ok, seulement vous deux. Et ça va être génial. Voilà, tous les trois. Viens là, toi. Jovan, Arrête. pousse-toi de là. Allez. Jovan. Allez, encore Allez, un dépêchez-vous. petit peu plus Dépêchez-vous. près. 1, 2.
voilà. Génial. Red, aurais-tu oublié tes cibles? Madame, quand est-ce que vous avez eu ce résultat? Cette information ne m'est pas parvenue, même parmi mes contacts dans la police. Est-ce que ça importe vraiment de qui je tiens cette info? Ce qui compte, c'est qu'on l'ait, non? J'espère que ce problème est résolu, messieurs. Red? Une femme en colère, veuve et complètement timbrée, a essayé de te tuer. Et voilà. Je ne pense pas que Lolita ait travaillé seule. On ne va pas se faire tout un roman à partir de ça. Non, 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 non. Boris a probablement raison. On ne peut pas et on ne doit pas exclure la possibilité que Lolita soit folle. Ou bien même qu'elle ait des complices. Ou un commanditaire. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Et crois-moi, la manière dont Elena te regarde, la manière dont elle se comporte, la manière dont elle parle... Je sais que tu n'es pas si abruti que ça, tu l'as forcément repéré. Allez. Hé, tu m'écoutes? Je crois qu'Elena a vraiment le béguin pour toi. Ouais. Enfin. Tu m'as bien eu. Donc tu n'es pas du tout abruti, hein? J'avais bien compris. Elena t'aime bien. Quoi? Hé, dis donc. Ne me dis pas que t'as le béguin pour elle, toi aussi? Attends, Jovan, de quoi est-ce que tu parles? T'as le Allez. béguin. Jovan, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai fini par trouver un distributeur de boissons parce que j'ai très soif. Alors de quoi tu me parles, toi? Mario, Monsieur, vous êtes sûr que c'est ça? c'est bien l'adresse qu'on m'a donnée. Lolita Abron a probablement vécu là. On y va. Je vais escalader cette clôture. Oui, monsieur. Sois vraiment très prudent, Gaspard. Il ne faut surtout pas que l'enquête de Boris conduise à nous. Ne vous inquiétez de rien, madame. Vous pouvez compter sur moi. Si jamais vous avez encore besoin de moi... Allô? Allô? Oh! Oh, monsieur Boris, c'est vous. Je suis désolé, je vous avais pas reconnu. C'est pas grave. Chaton? Hé! Tu t'es encore barré de ta cage, hein? Je vais t'aider à y rentrer. On y est.
À bientôt, Lolita. À très bientôt. Monsieur, les voisins disent qu'ils ont vu un homme qui vivait avec Lolita dans cette maison. Il a déménagé toutes ses affaires la semaine dernière. Ils ne savent pas grand-chose de lui. Il sortait quasiment pas. Il n'avait pas l'air très sociable. Il serait devenu fou après l'explosion. Est-ce qu'on a une piste sur le commanditaire de l'explosion? Monsieur, ça a été un boulot très propre. On n'a pu trouver aucune piste dans la maison. Mais mon pressentiment, c'est que... Mademoiselle Red sait qui est le commanditaire. Gaspard, mon frère bien-aimé, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire. Et c'est de tuer Red pour venger la mort de mon mari. S'il te plaît, n'aie pas de chagrin si je te quitte comme ça. On se reverra de toute façon. C'est juste que je n'arrive plus à supporter la souffrance que je ressens. Je déteste Red parce qu'elle a ruiné ma vie entière. Et j'y ai bien réfléchi, Gaspard. Je vais m'occuper de faire jaillir son sang de la meilleure façon qu'il soit. Et je vais sacrifier ma propre vie pour venger la mort de mon mari et tuer Red. Et maintenant je suis heureuse car je rejoins mon mari. Et maintenant mon âme est enfin en paix avec Marcello, mon mari. Si seulement je n'avais pas quitté Lolita, si seulement je ne l'avais pas laissé tomber, rien de tout cela ne se serait passé. Je pense parfois que sa mort, c'était de ma faute. Tu n'as rien à voir avec la mort de Lolita. Red, oui, c'est elle la coupable. Matutuhang kita'y kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kanya.